Bonjour, je suis Salah Berkali, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Rachidi de Tétouan. Mes chers élèves de la 3e année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre de la motricité volontaire, thème des fonctions de communication. Mes chers élèves, lorsque vous tendez vos bras pour cueillir une fleur que vous avez vue, cette scène comporte deux activités nerveuses. La première activité, c'est la perception de la fleur. C'est le sens de la vision ou bien de la sensibilité consciente, dont on a vu la séance précédente comment le système nerveux contrôle la sensibilité consciente. La deuxième activité nerveuse, c'est la flexion du bras pour cueillir la fleur. Il s'agit d'un mouvement que vous avez décidé par votre volonté et que vous maîtrisez. Il est nommé donc mouvement ou motricité volontaire. Dans cette séance, mes chers élèves, on va découvrir quels sont les organes qui participent et qui contrôlent la motricité volontaire. Mes chers élèves, la lésion dans le cerveau ou la moelle épinière ou les nerfs entraîne la paralysie de l'organe qui est énervé par cette zone qui est endommagée. Donc l'ensemble du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs participe à la réalisation des mouvements volontaires. Alors, premièrement, on va découvrir quel est le rôle du cerveau dans les mouvements volontaires. Mes chers élèves, l'encéphalographie ou bien l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle chez une personne qui effectue un mouvement volontaire montre le fonctionnement d'une zone située devant le sillon de Rolando dans la zone postérieure du lobe frontal du cerveau. Alors que la destruction de la zone située devant le sillon de Rolando chez un animal entraîne sa perte de toutes ses activités volontaires. Donc, cette zone qui est située devant le sillon de Rolando contrôle les mouvements volontaires. Elle est appelée donc l'aire moteur ou bien centre moteur. Alors, maintenant pour découvrir comment le centre moteur contrôle les activités volontaires, on va tout d'abord mettre en évidence la structure tissulaire du cerveau. Mes chers élèves, l'observation d'une coupe longitudinale dans le cerveau montre que le cortex cérébral est constitué par la substance grise et qui entoure la substance blanche, alors que l'observation microscopique de la substance grise montre qu'il est constitué des corps cellulaires. Et l'observation microscopique de la substance blanche montre qu'il est constitué par les prolongements des corps cellulaires. Mes chers élèves, chaque corps cellulaire contient un noyau, un cytoplasme et des ramifications nerveuses qui sont nommées des axones. Ces axones se prolongent dans la substance blanche du cerveau et de la moelle épinière et qui se terminent par l'arborisation terminale. L'ensemble du corps cellulaire et de l'axone et de l'arborisation terminale constitue un neurone. Donc, la structure nerveuse du système nerveux sont les neurones. Mes chers élèves, lorsqu'on décide d'exécuter un mouvement volontaire, les corps cellulaires dans le centre moteur élaborent un message électrique nommé un flux nerveux moteur ou centrifuge qui est envoyé vers les organes effecteurs qui sont généralement des muscles. Mes chers élèves, en ce qui concerne le rôle de la moelle épinière et des nerfs dans les mouvements volontaires, en effet, la moelle épinière et les nerfs contiennent des fibres nerveuses moteurs qui conduisent l'influx nerveux moteur vers les organes effecteurs qui effectuent le mouvement volontaire. Donc, en conclusion, le système nerveux contrôle les mouvements volontaires dans les étapes suivantes. L'élaboration de l'influx nerveux dans le centre moteur. L'envoi et la conduction de l'influx nerveux moteur par les fibres moteurs. L'excitation du muscle par l'influx nerveux et la réalisation du mouvement volontaire. Chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.